Allez, on tourne la page parce que Fabrice Lago n'a pas parlé, il souhaite s'exprimer. Oui. On parle de l'audit, on parle du contentieux. Oui. Je vous prends un cas pratique. Si moi, la loi fait obligation pour tous les membres, toutes les personnes, tous les électeurs sur la liste électorale, de devoir mentionner l'affiliation. Nous avons travaillé cette liste-là, de devoir mentionner l'affiliation, c'est-à-dire le nom du père et le nom de la mère. Nous avons relevé qu'il y a près de 2 millions de personnes pour lesquelles il y a soit le nom du père, soit le nom de la mère, ou les deux mentions même qui sont manquantes. Et on nous demande d'aller au contentieux. Monsieur Rouen, si je regarde sur la liste électorale que vous n'avez pas le nom de votre père, quand je vais au contentieux, comment est-ce que je prouve? Quelle preuve supplémentaire je dois fournir? Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de preuve fournie, puisque la preuve m'est déjà fournie par la liste mise à disposition par la commission électorale indépendante. Donc, nous avons des personnes sur cette liste-là, pour lesquelles nous ne disons pas qu'elles ne méritent pas d'être sur cette liste. Nous avons des doutes légitimes. Et quelle preuve supplémentaire lorsque la preuve est fournie par la liste électorale elle-même? On a compris vos propos. De toutes les façons, vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord. Mais la requête vise justement à dire que telle personne qui n'a pas toutes les mentions n'a pas le droit d'être. Mais justement, puisque la CEI dit qu'il faut avoir intérêt à agir, c'est-à-dire que... Mais en tant qu'électeur, vous avez intérêt à agir. Bon, on repasse au standard. Messieurs, s'il vous plaît, on a beaucoup parlé de la liste électorale et je comprends bien, et j'en ai conscience évidemment que le sujet suscite votre intérêt et celui des auditeurs ivoiriens. Edgar, bonjour. Oui, c'est Edgar. Bonjour Edgar, soyez le bienvenu, on vous écoute. Vous nous interpellez, vous, sur la commission électorale. Oui, bonjour Juan et bonjour aux invités. La commission électorale dite indépendante dans sa mouture actuelle, elle n'est pas indépendante. Et c'est ce que moi personnellement je dénonce. Je ne peux pas concevoir que au niveau de la commission électorale indépendante, il y ait un représentant des différents partis politiques, il y ait un représentant du ministre de l'Intérieur, il y ait un représentant du président de la République. Tous ces représentants-là, qu'est-ce qu'ils font à la CEI? Ils ne font que défendre les intérêts de ceux pour qui ils sont là-bas. Donc il faudrait notamment retirer les représentants de tous les partis politiques au sein de la commission électorale. Donc du coup, qui composerait la commission électorale alors, Edgar? La société civile. Et vous pensez que la société civile est apolitique? Bon... Aujourd'hui, non, parce que... voilà. Vous-même, voilà. Oui. Donc vous reconnaissez que même la société civile, ce serait compliqué. Brédoumi Soumaïla, sur la composition de la commission électorale, que pensez-vous de la proposition d'Edgar? Moi, je pense que dans la vie, c'est une question d'expérience, de modèle et d'expérience. Nous avons vécu l'expérience des ministres de l'Intérieur, et après la crise de 99, tout le monde s'est accordé qu'il fallait quelque chose d'indépendant. C'est le mot indépendant qu'il faut s'assurer que ça se fasse. Est-ce qu'il n'est pas peut-être faire appel à candidature, à des personnalités reconnues et qu'on puisse le faire? Nous, à notre niveau, nous pensons que tout est à revoir. Si la population estime que dans le fonctionnement et les partis politiques, le fonctionnement, il y a mieux que la commission électorale indépendante actuelle, et je pense qu'il y en a mieux, alors nous ne sommes pas fermés à cela. En tout cas, au PDCI, vous avez suspendu votre participation. Nous ne sommes pas contre une amélioration. Fabrice Lago, au PPACI, vous avez également suspendu votre participation à la CEI. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans sa composition? Vous savez, elle a démontré à satiété, en violant ses propres tests, en violant le code électoral, qu'elle n'est pas indépendante. Donc nous pensons qu'au PPACI... Pourtant, vous étiez présent, vous, le PPACI, dans cette commission, donc vous avez un droit de regard, un droit de... peut-être une possibilité même de bloquer certaines décisions. Non, il y a... Puisque vous êtes membre de la CEI. Non, vous savez, je vous explique. À la CEI, les décisions sont prises à la majorité. Ouais. Voilà. Et donc, l'opposition est minoritaire dans la CEI actuelle. Parce que même ceux qui sont supposés représenter l'opposition ont été choisis par le parti au pouvoir. On a par exemple M. Doumbia Major qui représente la CEI, qui représente l'opposition à la CEI, mais il a été choisi par qui? On a d'autres partis qui sont des sous-traitants du parti au pouvoir, qui sont à la CEI pour défendre le parti au pouvoir. Donc nous disons que la CEI actuelle, elle n'est ni indépendante, elle n'est ni autonome. Monsieur le ministre Mamadou Touré, sur la composition de la CEI. Oui, il faut relever le niveau du débat. D'abord, toutes les décisions au sein de cette commission sont prises de façon consensuelle. Le président de la CEI l'a dit, d'autres représentants de l'opposition au sein de la CEI l'ont dit publiquement, c'est consensuel, c'est pas ma majorité. Donc toutes les zones qui ont été prises l'ont été avec les émissaires donc de l'opposition.
La deuxième chose, sur l'indépendance de la CEI, je veux dire qu'il y a quand même une bonne évolution. Vous savez, la première commission électorale indépendante mise en place par Laurent Gbagbo était à 75% composée donc de représentants de l'État. Aujourd'hui, nous avons au sein de la commission électorale indépendante 18 membres. Le RHDP n'a que 3 membres parmi ces 18 membres. Nous avons l'ordre. Le représentant du chef de l'État, le représentant du ministre de l'Intérieur, le représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État qui a même pas président des partis politiques. Laissez parler, monsieur le ministre. Oui, il y a le représentant de la société civile, de l'ordre des avocats, etc. Tout ça ne peut pas être accusé d'être inféodé. Et puis d'ailleurs, je voulais rappeler que dans le processus électoral, parce que c'est ce qui est important, c'est pas la commission électorale centrale qui fait gagner une élection. Moi, j'ai été 3 fois élu, 2 fois député, 1 fois président du conseil régional. Les élections se gagnent dans les urnes. Allez, on repasse au standard. On a très peu de minutes avant de se quitter. Bonjour Auguste. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Allez-y. Oui, moi je voudrais dire qu'aujourd'hui on a intérêt à ce qu'il y ait une discussion entre le pouvoir et l'opposition. Du côté du pouvoir, avec tous les progrès et tous les développements qu'on connaît, je ne pense pas qu'ils aient envie qu'il y ait des troubles. Maintenant, du côté de l'opposition, je suis sûr qu'ils savent que la voie de l'agitation est une voie sans issue. Je n'ai jamais vu une élection qui a été empêchée par des manifestations. Aujourd'hui, moi, ce que je veux savoir, la question que je pose, est-ce que l'objectif principal, c'est l'alternance ou l'objectif principal, c'est de mettre Pierre ou Paul au pouvoir? Alors, Fabrice Lago. Bah oui, nous nous battons pour obtenir des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est le combat que nous menons. Et vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est nous qui sommes demandeurs du dialogue. Oui. Et dans le cas d'espèce, il y a un parti au pouvoir qui refuse le dialogue. Et on peut organiser un dialogue politique là au mois de juin? Mais bien sûr. Écoutez, moi je rappelle, même avant l'organisation de la CAN, à 2 reprises, le PPACI a écrit au Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui, depuis que M. Ouattara est au pouvoir, qui conduit le dialogue politique. Nous avons écrit par 2 fois au Premier ministre pour demander à dialoguer. Il n'a même pas daigné répondre à nos courriers. Donc, dans le cas d'espèce, celui qui prépare le chaos, c'est pas l'opposition. Celui qui prépare l'agitation, c'est pas l'opposition, c'est celui qui refuse le dialogue, c'est celui qui refuse de faire des... Bredoumi Soumaïla, vous allez manifester demain pour réclamer une fois de plus un dialogue. Vous comprenez que le pouvoir n'accepte pas cette main tendue? Mais nous pensons que nous sommes un parti de paix et nous utilisons de tous les moyens que la Constitution nous donne pour revendiquer. Et c'est des marches pacifiques, des revendications pacifiques. C'est ce que nous savons faire. Et je vous rappelle que quand j'ai lancé en ce moment ce mouvement, j'ai été interpellé par la police. Peut-être que vous ne savez pas, j'ai été convoqué par la police pour avoir donné mot d'ordre de mobilisation pour revendiquer cela. Ouais. Donc nous pensons que c'est une voie démocratique, c'est un droit constitutionnel. Et nous estimons que ce dialogue a été revendiqué, pas maintenant. Depuis le président Gbagbo, le président Bédié, le 14 juillet 2022, ont revendiqué cela pour que ça se fasse. Oui, 14 juillet 2022, alors que 3 mois plus tôt, le dernier dialogue venait de se... Mais justement, il y a les points qui n'ont pas été soldés, et par le Premier ministre Achille Patrick, nous avons voulu que ça soit soldé. Et ce sont ces points qui restent là. Monsieur le ministre, pourquoi n'acceptez-vous pas un nouveau dialogue? Tous ces points ont fait l'objet d'un dialogue auquel j'ai participé. Je ne suis même pas sûr que mes 2 contradicteurs aient participé. Et au cours du dernier dialogue, M. Rouen, réalisez les conclusions. Oui. D'abord, on a reconnu que les institutions fonctionnaient normalement. On a reconnu que beaucoup de points avaient trouvé des réponses positives de la part du gouvernement et que pour les points résiduels, il fallait s'en référer aux institutions en charge donc de régler ces questions. Ouais. Organiser une sorte de foire avec beaucoup de dilatoires pour en réalité ne pas aller à des élections. Mais monsieur le ministre, il y a eu 12 recommandations au précédent dialogue. Vous êtes en train de nous dire que les 12 ont été mises en œuvre? L'opposition avait posé le problème de l'amnistie de Laurent Gbagbo. Nous avons dit dialogue politique plus d'impunité et que il faut s'en référer aux institutions en charge de ces questions. L'opposition a demandé donc une commission électorale qui intégrerait le PPACI, qui à l'époque n'était pas représentant de l'Assemblée nationale. Cela a été fait. La loi a permis au PPACI donc d'intégrer donc la commission électorale. Et au cours du dialogue, en aucun moment, ces partis n'ont remis en cause la composition de la CEI et la qualité des personnes de la CEI. Donc pour dire en réalité qu'il n'y aura pas de dialogue politique avant la présidentielle. Ce que je vais dire, c'est que si le dialogue politique s'entend par organiser une rencontre pour remettre en cause tous nos acquis démocratiques et aboutir à ce à quoi ils n'ont pas pu aboutir en 2020, c'est-à-dire le report des élections pour nous mettre donc dans de l'incertitude, il n'y aura pas de dialogue politique dans ce sens. Mais si le dialogue politique, c'est échanger d'ailleurs, le PDCI a écrit... vous échangez comme vous échangez maintenant depuis près d'une heure sur RFI. Le PDCI a écrit, à travers le CAP au RHDP pour avoir un dialogue avec le RHDP. Nous avons répondu favorablement. Nous allons convenir d'une date pour avoir donc ces échanges. Mais la date, elle est fixée ou pas?
elle sera fixée de commun accord. Bon, voilà, donc on dit qu'on discute. On demande aux électeurs de patienter un tout petit peu. Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale de dialogue avec les auditeurs. Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre et porte-parole adjoint du RHDP, Brédoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, et Fabrice Lago, secrétaire national technique en charge de marketing politique au PPACI. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Ici à Abidjan, Jessica Taïeb, Arès Iradag, Bertrand Eclair.